avec la team Édouard Loubet. Alors Édouard Loubet, quand même, on s'y attendait pas de coach officiel de la Team France à candidat. Comment se construit un tel projet? Tout au long d'une carrière, on doit être coach et pour être coach, on doit être candidat. Tout au long d'une carrière, on coach des jeunes, on forme des jeunes, on emmène sur notre histoire des jeunes, parfois par l'apprentissage du travail ou par le regard d'idolâtrie, on va dire. Et donc, il me semble normal d'avoir été coach parce que je pense que j'avais les capacités. Et ça a réveillé un vieux rêve que j'avais. Ça m'a fasciné d'autant plus que je l'étais déjà avant. Mais là, en regardant le travail de précision de Naïs, en regardant des ingrédients que j'utilise pas tous les jours dans ma cuisine à moi, mais qui est vraiment déterminant pour faire un travail d'orfèvrerie pour un concours comme le Bocuse d'Or. Et aujourd'hui, je pense être à ma place en tant que candidat. Tu en avais rêvé? J'en ai rêvé il y a longtemps, au moment où Jackie Fréon a été Bocuse d'Or, donc ça remonte en 87. Ce que je rêvais aussi, c'est que dans nos cuisines, parfois tout va très vite. Et là, ça va très vite, mais on a pris 2 mois pour échanger avec une jeune fille qui est prometteuse, avec un jeune homme qui va bientôt avoir ses 30 ans et qui a déjà fait ses preuves et qui est aujourd'hui notre coach. Donc voilà, demain, c'est un peu le résultat de notre travail. Et 2 mois, ça peut paraître long, mais pour un travail comme celui-ci, c'est assez court, faut rien rater. Tu veux nous les présenter? Comment vous êtes rencontrés? Je sais qu'il y a un fil conducteur avec Marc Vera, mais Alors, avec Jade, je ne connais pas l'histoire. Jade, c'est un conseil de Maxence, puisque Jade a été commis au Bocuse d'Or 2023. Elle a été commis comme le jeune qu'on aura demain de Ferrandi. Elle est arrivée de l'école de Groisy pour être le commis de l'équipe du Canada et du Mexique. Elle a été repérée par la team, par nos pairs. Et quand Maxence m'a dit mais elle est à l'école avec moi au campus, c'est mon élève, je te la propose. J'ai même pas discuté, j'ai même pas dit t'as pas un garçon, j'ai dit ok, pas de problème, je te fais confiance. J'avais un petit peu de retard dans ma sélection de faire une équipe. Donc dès que Maxence m'a dit ok je fonce, je me suis reposé sur lui pour tout. J'ai dit oui presque à tout. Et voilà. Et Maxence pour le présenter. Donc le chef du campus de Groisy, qui est le formateur des élèves et qui dirige les cuisines, qui a un parcours atypique parce qu'il est provençal de Toulon, donc il a fait Paseda, après il est monté faire Bocuse, après il est parti à Paris, et quand un cuisinier passe à Paris, c'est déjà une preuve de pas mal de choses parce que Paris, on apprend, mais en même temps c'est un peu un monde très difficile, il faut vraiment s'accrocher pour entrer dans les équipes. Puis après Marc Vera, alors avec 30 ans d'écart, on a quand même eu le même père et un doigté de cuisine un peu exceptionnel, beaucoup sur le produit et sur le goût. J'avais pensé lui demander d'être coach, j'ai un petit peu traîné, mais il a dit oui tout de suite et après tout s'est mis en route. Et Jade, 2 jours avant qu'on décide de l'appeler et que Maxence lui dise tu vas rencontrer Édouard, elle disait à son chef je rêverais de faire des concours. Donc voilà, tu es dans un concours et pas n'importe lequel. Voilà l'équipe. Voilà. Et même s'il commence demain le concours, quelque part, il commence bien aujourd'hui. On vient de vous remettre les vestes officielles. On peut lire promotion Serge Vieira. En plus, un petit mot là-dessus? Je dédie l'entraînement de tous les jours et ce que je vais faire demain à Serge. C'était quelqu'un avec un grand cœur, avec un franc-parler. Et on sait que moi j'ai aussi un franc-parler, donc sa disparition m'a beaucoup touché. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent dans les moments pour l'accompagner, je l'ai fait autrement. Dans le monde de la cuisine, ça a été un jeune chef talentueux, parce qu'un des plus jeunes français Bocuse d'Or. Après, à la force du travail, et j'admire ça, parce qu'on a un parcours similaire, il a construit sa maison dans des territoires où il faut faire venir le monde. Et donc, c'est pas que la cuisine, là, c'est un travail d'engagement, de volonté, de croire en tout ce qu'on fait et pourquoi on se lève le matin. Et donc le GL Evans, la Team France dédie à Serge Vieira ce Bocuse d'Or, mais moi-même je le fais au fond de mon cœur et par la pensée. Tout à l'heure, oui, tout à l'heure, il y a eu un brief et aussi un entretien.
Alors comment ça se passe un entretien? Parce que là, c'est confidentiel, mais quel type de questions sont posées et est-ce qu'il s'est bien passé? Alors moi, je suis 50% savoyard Oui, et 50% corse. très bien. Donc, comme on dit chez nous, Alors, papa, ils m'ont posé plein de questions. Je savais tout. mais J'ai rien dit. Voilà, D'accord, on n'en saura pas plus. on ne saura pas plus. Mais ça s'est bien passé. Et là, vous avez découvert votre box. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, Tout va bien? tout va bien. On s'attendait pour un concours comme celui-ci que tout soit prêt pour notre première visite. Oui. C'est pas le cas. Je le comprends puisque j'ai ouvert 4 restaurants et 3 hôtels dans ma carrière et finalement la demi-heure avant que les clients arrivent, c'est toujours pas fini. Mais c'est magique parce que d'un coup la mayonnaise prend et tout se passe bien. Donc on fait confiance en eux, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir les choses vraiment terminées pour pas avoir de doute puisqu'on arrive demain matin pour s'installer. Et vu qu'il y aura déjà du public et autres, je ne pense pas qu'ils pourront intervenir pour faire des changements. Il y a quelques petits réglages, le four est un peu moins haut, les tables ne sont pas droites. Donc on pense que, vu que c'est des grands professionnels qui vont faire ça tout demain matin, on aurait aimé le voir ce soir pour dormir sur nos 2 oreilles. En tout cas, ils ont déjà installé Édouard Loubet et Jade Et ça, Biagini. on sait qu'on est Ouais. au box numéro 1. Voilà. Ouais. Un petit mot sur le sujet. Est-ce qu'il vous a de suite inspiré? Il était question de pêche, de souvenirs d'enfance avec un cousin Vincent? Oui, alors ça, de toute manière, pour moi, on m'a souvent posé la question et j'ai pas de priorité dans les produits. J'aime tous les produits, qu'ils soient sucrés ou salés, qu'ils soient crus ou cuits. Pas par plaisir ou par dégustation, juste par effort de le travailler et de l'embellir. Donc ça aurait pu être de la cervelle d'agneau, c'est de la truite. Faut respecter la cuisson, faut respecter le goût, faut l'amener avec un goût explosif. Faut la rendre cuisinière et j'ai fait des choix très personnels pour que ce soit cuisiné et que ce soit un mélanger traditionnel mais innovant, surtout dans la cuisson et dans la sauce. C'est un produit délicat, hein, il y a une température à respecter et voilà. Et donc dans cette urgence de 4 heures, il faudra avoir un peu de dextérité sur les moments où on est sur la truite. Et je pense que c'est pas la pièce maîtresse par hasard, c'est ce qui va définir pas mal de choses. Mhm. J'ai envie de poser une question à Jade et à Maxence. Je vais peut-être commencer par Maxence. Le rôle du coach demain, je vais me mettre de ce côté. Le rôle pour demain, ça sera important, c'est qu'en fait, j'aurai les temps face à moi et j'aurai aussi l'équipe qui sera, c'est le cas à dire, les 2 mains dans le travail. Et ça sera surtout leur indiquer un peu plus de vitesse, un peu comme quand on voit un entraîneur de football ou de rugby sur le bord du terrain. C'est exactement pareil, accélère, freine, fais attention. Voilà, c'est plus de l'analyse conseil et après forcément, c'est eux qui ont les mains dans le travail et c'est eux qui auront la réussite au bout. Et Jade demain, comment ça se présente? Ça se présente, c'est que j'ai travaillé pendant 2 mois avec des gens qui m'ont donné plein de conseils tous les jours et que j'ai essayé d'appliquer au mieux parce qu'il fallait bien à un moment donné. Et je compte prendre tout le plaisir que je peux prendre, surtout avec les 2 loups que j'ai à côté de moi. Loup Ou les 2 sangliers, si je peux dire. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va donner demain. Vous avez hâte d'entrer dans le vif du sujet? Parce que c'est un peu l'aboutissement des 2 mois de travaux qu'on a fait. Ouais, Des 2 mois de... tu peux être fier, hein. Tu as bien travaillé. On va essayer de tout donner, tout On va montrer. tout donner, on va tout C'est casser. une aventure humaine? Rien peur. Une aventure humaine, le mot que C'est... une aventure. Ah là, en équipe, déjà sans l'équipe, on peut rien faire. Donc c'est vraiment une aventure humaine de mélange de personnes et de savoir de chacun. Et d'ailleurs, Jade, qui est très jeune, a toujours eu la parole ou à s'exprimer ou à dire ce qu'elle pensait. On n'était pas du tout dans l'ambiance oui chef, comme dans une cuisine où il faut appliquer matin, midi et soir, 3 fois par jour. Là, c'est une compétition, mais on l'a menée à bien pour la course d'un jour. Et donc, il y avait un échange permanent, une réflexion permanente. Et moi, avec un petit peu plus de recul et de bouteille, j'ai essayé de faire en sorte qu'on soit avant tout un mélange humain pour raconter cette histoire, de bien s'entendre, de bien se comprendre et aussi de se sentir bien entre nous. Alors, dans le moment du chrono, se sentir bien entre nous, ça ne se fait pas en un jour.
C'est un peu comme en plein service, si on rate une cuisson qu'il faut recommencer, qu'il y a 6 assiettes sur la table et qu'il faut tout recommencer. Donc dans les moments d'entraînement, non, mais après dans les moments de vie entre nous, c'était mon intérêt vraiment au plus profond de moi, qu'on se sente bien, qu'on parte le soir en se disant à demain, qu'on soit content de se retrouver le matin. Et ça, je pense qu'on l'a bien vécu et bien fait. Ouais. Surtout que vous avez pris bien soin de nous. Hein. Tous les matins, Edouard il nous emmenait les petits pains au chocolat et les croissants. Donc, Et oui, on n'allait pas laisser Disons des sangliers que- le ventre creux. Merci, bonne chance pour demain. Merci. Merci. On sera là. Hein. Merci. À bientôt. Bonne soirée.